Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle de septembre. La rentrée arrive, il faut recommencer à bouquiner et à bouquiner sérieux. Je vais vous présenter des livres. En fait, il y en a deux qu'on m'a prêté donc que je dois lire et deux en fait que je n'ai pas avec moi puisque je vais les emprunter. Donc deux en fait qui sont plus ou moins classiques entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment des classiques mais que tout le monde a lu, tout le monde en parle et que j'ai moi aussi envie de découvrir. Comme vous en doutez, la palle donc ne va pas vraiment descendre pendant le mois de septembre, à moins que je lise un livre en plus, mais bon, ça c'est pas encore gagné. Le premier livre que je veux lire et que je n'ai pas en main, comme le second, il s'agit des Outrepasseurs. Je vous mettrai un petit visuel juste ici ou juste là, mais voilà, donc les Outrepasseurs, je l'ai entendu notamment sur la chaîne de Bulldop, ouais c'est ça, Bulldop, et elle avait l'air de beaucoup aimer ce roman, donc moi aussi j'ai envie de le découvrir. Le tome 1 des Outrepasseurs s'appelle Les Héritiers et c'est un roman de Cindy Van Wilder. Apparemment on va suivre l'histoire de Peter en 2013, donc c'est assez récent, qui va en fait survivre face à un attentat. Il va découvrir que cet attentat le visait lui personnellement, donc c'est l'œuvre des fées, on nous en dit pas plus dans le résumé sur les fées, et donc du coup il va aller dans un endroit qui s'appelle Yon House, je crois, ouais voilà, Yon House donc qui va en fait, c'est un endroit où il y a des gens qui luttent contre ces fées, et il va découvrir un lourd secret sur lui. C'est vrai, j'entendais partout les Outrepasseurs, mais je n'en savais pas plus sur l'histoire. C'est vrai que maintenant que je la connais plus ou moins, elle m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment envie de lire ce bouquin tout simplement. Lire, mais que je ne peux pas vous montrer, il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. C'est un livre qui comporte un tome 2 qui s'appelle Nos âmes rebelles. Je pense qu'on en a entendu assez parler, mais c'est l'histoire de deux jeunes filles donc, qui vont avoir une amitié virtuelle par rapport, qui vont se rencontrer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, mais c'est tout simplement deux amis donc qui vont devenir amis sur internet par rapport en fait à un forum. Pareil, c'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire, qui apparemment nous montre une belle facette de l'amitié, tout le monde en parle et c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Parce que je suis un mouton. Oui, oui. Le troisième livre, je peux enfin vous le montrer de visuel. Donc il s'agit des Pippolettes de Barbara Constantine, édité chez Le Livre de Poche. Ma tante voulait me prêter un livre de cet auteur et puis elle m'a dit c'est l'auteur de Pippolettes. Et je lui ai dit que je ne l'avais pas lu, elle m'a dit mais il faut absolument que tu lises, c'est très marrant, c'est très frais, etc. C'est un livre qu'on a beaucoup vu sur Booktube, sur les blogs lecture, etc. Donc du coup j'ai très envie de le découvrir, il n'est pas bien épais et ça m'a l'air d'être une histoire assez fraîche, peut-être je me trompe, mais ça m'a l'air d'être une histoire assez fraîche. Lire et pourtant c'est la rentrée, il faut que je me motive à lire, mais il s'agit du Retour du capitaine Emmett de Elizabeth Speller, édité aux éditions 10-18. Donc déjà c'est marqué grand détective en bas et les trucs de détective etc c'est pas trop mon délire. Elle m'a dit, la personne qui m'a prêté m'a dit qu'il était très bien mais qu'il était assez long. Donc c'est vrai que je sais pas, je verrai si je le lis, mais en tout cas l'histoire me branche assez, c'est ça qui me perturbe un peu. On nous parle d'un suicide en 1921 après la Grande Guerre, de liens de troupes, de trahison, etc. Donc c'est une enquête quoi, des trucs de détective. Donc je ne sais pas si je le lirai, je verrai. Mais en tout cas, je vous en reparlerai bientôt si je le lis. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos livres que vous décidez de lire pour le retour de la rentrée, pour le retour au travail ou le retour dans les écoles. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!